Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler des relations amoureuses et est-ce qu'un chrétien a le droit d'être en couple avec une personne d'une autre religion? C'est une question qui m'a été posée par message Instagram. Donc en vrai, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes par Instagram. Je suis encore à un stade de ma création de contenu où je suis accessible. Vous pouvez m'envoyer des DM et donc des sujets de podcast que vous voulez que je traite. N'hésitez pas. Voilà, je suis assez. En tout cas, j'essaye d'être réactif sur le sujet. Question ouais, qui m'a été posée par une personne sur Instagram. Question hyper intéressante. J'ai fait beaucoup de recherches et ça doit faire genre la cinquième ou sixième fois que je retourne cet épisode. Et à chaque fois, je me dis non, c'est pas bon. Ce que je dis est pas aligné. Enfin, je me sens pas aligné avec le propos. Je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et donc là, j'ai décidé de prendre le truc de manière vraiment très simple. J'ai vraiment fait des recherches sur le sujet, que ce soit des passages bibliques, que ce soit des versets bibliques, mais aussi des articles du catéchisme de l'Église catholique, ce que vont dire vraiment. Enfin, j'essaie d'être le plus exhaustif possible sur le sujet. Et donc, je vais vous répondre. Je vais répondre. Alors, je réponds pour tous les chrétiens. C'est vrai que je parle du catéchisme de l'Église catholique parce que je trouve que c'est une bonne base pour, euh, pour réfléchir. Il y a beaucoup de définitions très utiles, qu'on soit chrétien ou non. Typiquement, je pense à la définition du péché, que je trouve très juste dans le catéchisme de l'Église catholique, etc. Et hormis le fait que c'est ma foi personnelle, voilà, je trouve que c'est un bon outil. Maintenant, je tiens à préciser, ma création de contenu, elle s'adresse à tout le monde, à tous les chrétiens, et j'essaye de rester dans une ligne éditoriale qui est accessible à tous les chrétiens. Donc, même si je me base sur certaines choses du monde catholique pour échanger avec vous, voilà, ça n'empêche pas que sentez-vous, soyez le bienvenu si vous êtes d'une autre confession. Si vous n'avez pas encore discerné de quelle confession est-ce que vous souhaitez être, si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, voilà. Peu importe qui vous êtes, chrétien ou non, vous êtes le bienvenu. Et puis aux chrétiens, vous êtes tous les bienvenus. Enfin bref. Les amis, je me présenterai rapidement avant de commencer et de vous partager ma réflexion du coup sur le sujet. Donc moi je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Donc voilà, mon objectif tout simplement c'est de vous aider à vous rapprocher de Dieu. Donc je fais beaucoup de pédagogie sur la foi chrétienne, le christianisme de manière générale, comment prier, comment méditer la Bible. J'essaie de répondre aux questions les plus simples de la vie chrétienne. Et donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez me retrouver en livre sur Amazon et sur Podia, c'est-à-dire ma plateforme je vais pas dire de formation, mais si, un peu formation, guide vidéo en ligne, enfin bref. Tout ce dont je vous parle se trouve dans le lien qui se trouve en description de ce post. Donc voilà. Les amis, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. On va démarrer sans plus tarder. Euh, alors, est-ce que c'est un péché de se mettre en couple avec une personne d'une autre religion? C'est la question mot pour mot qui m'a été posée. Est-ce que c'est un péché de se mettre en couple avec une personne d'une autre religion? C'est une très très bonne question. Et je vais donner deux réponses. Très simplement, ce que disent les différentes religions sur le sujet. Et puis, ma réflexion personnelle. Et ce à quoi je vous amène à réfléchir. Parce que c'est vraiment une question très complexe. Je trouve, en tout cas, moi je trouve qu'elle est très 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 complexe. Je pense que, avant toute chose, il faudrait revenir du coup sur la définition du péché. Je l'ai noté quelque part. En gros, pour faire simple et pour résumer, le péché par définition, c'est ce qui vient nous couper de l'amour de Dieu. C'est quand je fais quelque chose, soit je pense, soit je fais, soit j'omets de faire quelque chose qui vient me couper. Et cette action-là vient me couper de l'amour de Dieu. Et donc, est-ce que je considère que, en tant que chrétien, en me mettant en couple avec une personne musulmane, je me coupe de l'amour de Dieu? On peut très bien répondre oui, on peut très bien répondre non. Et donc là où vous en êtes, c'est vraiment la question à se poser.
tiens, est-ce que si je me mets en couple, et en fait, c'est pas juste le truc de se mettre en couple avec un musulman, mais c'est plutôt avec cette personne-là musulmane. Parce il y a différents types de musulmans aussi, comme il y a plein de types de chrétiens, comme voilà, chacun est chrétien à sa manière, même si on s'est mis d'accord sur une norme, croire en Jésus-Christ, etc., respecter sa parole, chacun est chrétien à sa manière, chacun est musulman à sa manière, et donc est-ce que si je me mets en couple avec cette personne-là, qui a ce rapport-là à sa foi personnelle, qui a ce rapport-là à l'islam, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va venir me couper de l'amour du Christ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est vraiment une question très intéressante. Ce que disent globalement, après je vous partage mon avis, ce que disent globalement les différentes religions sur le sujet, chez les évangéliques, c'est plutôt non. Enfin, plutôt oui, c'est un péché. Enfin, plutôt oui, il faut éviter, et non, il faut se marier avec un chrétien, même un chrétien évangélique. Parce que pour certaines églises évangéliques, le catholicisme est diabolique. Donc, il faut se marier avec un chrétien évangélique, etc. Chrétien protestant. Chez les protestants, je ne sais pas, ça dépend des mouvements. Pareil, dans la foi évangélique, dans le protestantisme, il y a plusieurs mouvements, il y a plein de mouvements, il y a plein d'églises, donc ça dépend vraiment des églises, mais globalement, plus on va s'éloigner je dirais, d'un protestantisme traditionnel, plus on va pencher vers il faut se mettre en couple avec un chrétien protestant, etc., etc. Et puis, plus on se rapproche du protestantisme traditionnalisme, voire catholique, plus on se rapproche du catholicisme, plus on tombe dans pas non, pas oui, mais à discerner. Et c'est la position du catholicisme là-dessus. C'est pas un péché. Par contre, il y a discernement. Il y a nécessité de discerner. Et l'Église catholique, d'ailleurs, permet le discernement en diocèse, c'est-à-dire sur votre département, votre région. Il y a des cellules, des personnes qui bossent à ce qu'on appelle le diocèse. Donc en gros, à l'évêché plutôt, c'est le bâtiment qui gère toutes les églises d'un territoire. Par exemple, le diocèse de Créteil gère toutes les églises du 94. Et donc, au diocèse de Créteil, il y a une 50aine de personnes qui bossent sur plein de sujets différents. La pastorale des malades, le service des malades, service des jeunes, service des vocations, etc. Et donc, il y a un service qui est spécialisé dans l'accompagnement des couples islamo-chrétiens ou bien judéo-chrétiens. Donc voilà, il y a de l'accompagnement là-dessus. Et donc c'est des choses qui existent, mais ça demande du discernement. C'est pas considéré comme un péché, ça demande du discernement. Et puis dans l'orthodoxie, là, pour le coup, c'est vrai que je me suis pas informé. Donc je pourrais pas vous dire, si vous êtes un peu perdu sur toutes ces questions de branches, catholiques, protestants, machin, etc. J'ai fait un épisode de podcast où justement je parle de ça. Je parle de l'histoire du christianisme et donc de tout le paysage chrétien, on va dire, tel qu'il est aujourd'hui, etc. Comment à peu près se repérer là-dedans. Alors, il y a d'autres contenus qui existent et qui sont plus pointus là-dessus, mais n'hésitez pas à aller écouter cet épisode, peut-être qu'il vous aidera à y voir un peu plus clair dans tout ça. Donc voilà pour les positions des différentes confessions. Maintenant, au-delà de tout ça, de manière générale, quand on est chrétien, et là je vous partage ma réflexion personnelle du coup sur le sujet, j'ai vraiment médité beaucoup de choses. J'ai médité beaucoup de choses. Je pense notamment donc comme je vous l'ai dit, le catéchisme de l'Église catholique, mais aussi à 1 Corinthiens au chapitre 7, qui parle un peu du mariage avec des personnes non croyantes. Voilà, du mariage avec des personnes, des personnes non croyantes, etc. L'apôtre Paul en parle un petit peu. Maintenant, couple, c'est différent de mariage. Donc c'est pour ça que je ne vais pas lire ces passages avec vous, mais peut-être que, voilà, méditer sur ces différents passages, ça pourra vous aider. Mais en gros, comme je le dis au début de cet épisode, pour introduire ma réflexion, c'est se poser la question,
est-ce que si je me mets en couple avec cette personne qui est musulmane, je me suis coupé de l'amour de Dieu ou non? C'est la vraie question à se poser. Est-ce que je me suis coupé de Dieu? Est-ce que j'ai manqué à être homme tel que Dieu l'entend? Parce que le mot péché veut dire manquer la cible en hébreu. Est-ce que j'ai manqué à être enfant de Dieu? Est-ce que j'ai manqué à être homme tel que Dieu l'entend? Est-ce que j'ai manqué à être moi-même tel que Dieu le voudrait et tel que dans la forme dans laquelle je serais le plus épanoui possible? Et en fait, à cette réponse, moi, je réponds, je sais pas. Je sais pas parce que, en fait, c'est tellement personnel et c'est pas juste une question de religion, c'est surtout une question d'être humain. Est-ce que la personne sur qui j'ai croché, qui est donc musulmane, c'est un fait, est-ce que cette personne-là, si je me mets en couple avec elle, donc de manière très spécifique, si je me mets en couple avec elle, je me suis coupé de l'amour du Christ. Et donc forcément, ça va dépendre, comme je l'ai dit au début, de la personne en question, de son rapport à la religion, ça va dépendre de son rapport à sa foi, de son rapport à Dieu, etc., etc., et puis surtout de son rapport au christianisme. Elle qui est musulmane, comment elle perçoit le christianisme, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se produire dans la relation? Est-ce que le fait que je sois chrétien, bah lui, du coup, il veut me convertir à l'islam, etc., etc., ou bien est-ce qu'il respecte ma foi? Est-ce qu'il respecte ces barrières-là? Est-ce qu'il vient diluer ma foi? Enfin, c'est vraiment tout. Est-ce qu'il vient m'encourager dans ma foi? Ça peut arriver aussi. C'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et en fait, ça va dépendre, du coup, de l'être humain. Ça va dépendre de l'être humain. On peut très bien répondre, oui, c'est un péché de se mettre en couple avec cette personne, parce que au vu de ce qu'elle est, au vu de ce qu'elle fait, au vu de comment elle fonctionne, et bah, me mettre en couple avec elle, pertinemment, moi, je sais par discernement, même si je suis amoureux, je sais par discernement que ça va m'éloigner de Dieu. Et donc, forcément, je pose une action dans le réel qui vient m'éloigner de Dieu, et donc, forcément, ça me coupe de l'amour de Dieu. Puisque je pose une action qui a pour but qu'il s'éloigne de moi. Plutôt de m'éloigner de lui. Donc forcément, et en même temps, est-ce que être en couple avec un musulman, avec ce musulman, ça peut aussi être, est-ce que se mettre en couple avec ce musulman est un péché? Ça peut aussi être non, ça n'est pas un péché, parce que au vu de qui est la personne, de comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, de qui elle est, de comment ça match, etc., de comment elle réfléchit, machin, etc., etc. Après, discernement, bah, objectivement, c'est une personne qui vient m'épauler dans la foi, qui vient m'épauler au quotidien, qui vient m'aider à être pleinement moi-même, objectivement, tu vois, qui va même m'inciter à prendre soin de ma relation avec Dieu. Je connais des gens qui sont en couple avec des personnes athées, et la personne athée va encourager l'autre à prendre soin de sa spiritualité. D'autres personnes qui sont en couple, en tant que chrétiens, qui sont en couple avec des musulmans, et le musulman va dire, tiens, faut que tu pries, etc., prends soin de ta religion, machin, etc., qui vont vraiment épauler. Et d'ailleurs, j'ai même un témoignage personnel où pendant que moi j'étais en études de médecine, il y a quelques années, et pendant cette période-là, c'est les musulmans qui étaient autour de moi, personnes musulmanes qui étaient autour de moi, qui m'ont motivé à rester proche de Dieu, parce que j'étais en totale baisse de foi, j'étais que sur la médecine, et qui m'ont aidé à prendre soin de ma relation avec Dieu, de prendre soin de ma relation avec Jésus, réellement, avec Jésus. Donc voilà, ça existe. Maintenant, le choix, parce que même s'il y a les sentiments, etc. Et d'ailleurs, il faut pas se mettre en couple parce qu'on a des sentiments. Loin de là cette idée. Je vais revenir là-dessus juste après. Mais même si il y a les sentiments, le fait de choisir de construire quelque chose avec quelqu'un, ça reste un choix qu'on pose pour certaines raisons bien identifiées. On tente une aventure, certes, on tente quelque chose, mais j'ai identifié ça chez toi, qui me laisse croire qu'on peut construire quelque chose ensemble, et donc ça reste un choix qu'on pose au début. Et donc ce choix, il faut que vous sachiez vous-même dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire que ça va pas être une relation comme les autres,
D'ailleurs, aucune relation n'est comme les autres. Voilà, aucune relation n'est comme les autres. Bah, va y avoir ce défi de la religion qui va se poser, se mettre d'accord sur le fait que, bah, ok, il n'y a pas de hiérarchie entre nos religions, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Il y a pas de, y a pas de, c'est pas une question de hiérarchie, mais je suis dans le respect je suis dans le respect de qui tu es. Tu es dans le respect de qui je suis, de par ma religion. Se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et, bah, du coup, s'exposer à une potentielle tentation en fonction est-ce que je suis solide dans ma foi. Si je m'expose à une personne que j'aime et qui est d'une religion différente, forcément, les arguments pour se convertir à la religion de la personne sont décuplés parce que de fait, j'ai envie de me rendre proche, de fait, j'ai envie de me rendre proche de la personne et donc d'en savoir plus sur sa religion. Et donc, si je suis pas solide dans ma foi, de me diluer, de m'éloigner de Dieu, etc., etc. Enfin, de m'éloigner du christianisme, parce que je découvre sous un autre œil, je sais pas, l'islam, ou sous un autre œil, le judaïsme, ou sous un autre œil, etc., etc. Donc voilà, il va y avoir tentation. Il va y avoir tentation si vous faites ce choix. Et donc faut vraiment faire attention à ça, être au clair là-dessus, vraiment prendre le temps de discerner, aborder le sujet avec la personne avant de se mettre en couple, c'est hyper important pour pas avoir de mauvaises surprises. Ah oui, il est bien sur toute la ligne, mais sur le côté religieux, il y a ce problème-là. Et donc c'est pour ça que je dis que ça peut être soit oui, soit non, ça va dépendre de qui est la personne. On peut même rajouter une dimension spirituelle là-dedans et se dire, tiens, je vous donne un cas de figure, en gros, je me mets en couple avec... Enfin, je rencontre une personne, je crush sur une personne qui est musulmane ou qui est juive, imaginons. Elle a tout pour plaire, elle a absolument tout pour plaire. Elle me convient, elle m'aide dans ma vie tous les jours, elle a vraiment tout. Elle a tout. Cette personne a tout ce qu'il faut. Mais sur le côté Jésus, sur le côté religion, ça bloque. Ça peut aussi être, je mets l'hypothèse, ça peut aussi être une tentation du diable. De dire, tiens, je te donne tout, mais rejette Jésus. Tu vois, rejette Jésus-Christ. Tu dois rejeter Jésus-Christ pour avoir ce tout. Tu vois, si il y a tout, que tout est trop beau, tout est trop rose, et que le seul problème qui bloque, c'est oui d'accord, mais alors on peut se mettre en couple, mais il faut que tu rejettes Jésus, ça peut être une tentation forte du diable. Et donc le simple fait de dire ok, est-ce que je m'entends avec la personne, est-ce qu'on match ensemble, etc., c'est pas forcément suffisant. Donc il y a ce discernement-là aussi à faire. Vous voyez, il y a plein de discernements à faire, c'est une grosse question qui mérite du temps, qui demande de la prière, qui demande de l'Esprit Saint, pour savoir est-ce que c'est le bon choix ou pas. Donc voilà, je ne veux pas vous faire peur non plus, mais en fait c'est une question vraiment plurielle. Il y a du oui, il y a du non, il y a beaucoup de non, mais il y a quand même du oui. Donc voilà, j'en ai pas fini. En ce qui concerne les relations amoureuses de manière générale et les sentiments, voilà, je voulais revenir sur cette partie-là. En ce qui concerne les sentiments, vous voyez, tout ce discernement-là à faire, il est vraiment important à faire avant d'avoir des sentiments, avant de développer des sentiments pour la personne. Parce qu'une fois que vous êtes déjà amoureux, ça complique les choses, mais fois 1000. Ça complique les choses fois 1000. Parce qu'on est amoureux, on aime la personne, donc forcément, on va trouver tout beau, tout rose. Comment dire, la vision est trouble. La vision est troublée par les sentiments, justement. Et donc tout ce travail-là, dès que vous remarquez quelqu'un qui pourrait potentiellement vous plaire, il faut avoir le courage de discerner et de dire « Bah non, je suis désolé, mais cette personne-là, je peux pas me mettre en couple. » Et avoir le courage vraiment de faire... comment dire, de retenir ses sentiments amoureux pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire plus facilement. Et pour pouvoir faire le discernement. Pas vraiment mettre un frein, mettre une sorte de barrière aux sentiments. En tout cas, essayer de le faire, même si voilà, c'est... Bon... c'est difficile, mais limiter un petit peu, je sais pas, le temps que je passe avec la personne. Enfin, je sais pas, non, pas le temps, mais je sais pas comment l'expliquer en fait. Parce qu'en même temps, ce discernement, tu peux le faire que si tu connais la personne. Mais, vous voyez, il y a des choses à essayer d'éviter
pour pas trop tomber amoureux et en même temps... C'est subtil les amis, c'est très subtil. C'est très subtil, mais tout ça pour dire que ce discernement, essayez de le faire avant de tomber amoureux. Avant de tomber amoureux de préférence. Une dernière chose, en ce qui concerne les relations amoureuses de manière générale, c'est hyper important, pareil, de ne pas se mettre en couple juste parce qu'on a des sentiments. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple parce qu'ils ont que du sentiment. Ça, c'est mon petit propos en plus, qui est un peu hors sujet, mais qui touche quand même aux relations amoureuses. C'est très important de ne pas se mettre en couple juste parce qu'on a des sentiments. Parce que les sentiments, ça va, ça vient. Et les sentiments, alors oui, c'est un plus. C'est un plus, c'est bien, c'est cool, ça vient aider la relation. Mais les sentiments, ça reste pas. Et une fois que les sentiments sont partis, là, je suis toujours dans l'optique de construire quelque chose. Hein. Un couple où on construit quelque chose ensemble pour que ça dure. Alors, pas forcément se dire je veux marier directement, puisque personne ne sait, mais me dire, ok, j'ai au moins la volonté de construire quelque chose qui dure pour un moment, pour longtemps. Et donc tout ça pour dire que oui, les sentiments, faut faire attention à ça, parce que on est tenté de se dire, tiens, mais non, mais je l'aime, mais tiens, je me mets en couple. Sauf qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus les sentiments et qu'on rencontre réellement la personne qu'il y a derrière, on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Je ne suis pas du tout à ma place, voire, si je suis trop influençable, et ben je deviens... Enfin, c'est comme si le fait d'être avec la personne, je suis obligé de me forcer à être une autre personne pour être en couple avec elle. Et donc, je rentre dans je rentre dans une modification de qui je suis. Parce que justement, j'ai pas fait ce discernement avant de est-ce que cette personne me convient réellement sur le plan de la manière d'être, la manière de réfléchir, sur la vision du monde, sur toutes ces choses-là. Donc voilà, je trouvais essentiel de juste revenir sur ce point-là. Donc, résumé final, est-ce que être en couple avec un non-chrétien ou une non-chrétienne, c'est un péché ? Ça dépend. Réponse, ça dépend. Ça dépend de qui est la personne, ça dépend de quel est son rapport à la religion, quel est son rapport à sa religion et sa foi personnelle, quel est son rapport au christianisme. Voilà, quel est son rapport au christianisme ? Tolérant, véhément, dans le refus total, etc. etc. Et faire attention aux personnes qui sont tout ce qu'il faut, mais qui vous demandent de rejeter Jésus. Là, je pense que ça doit être le red flag sur lequel tu te dis « Ah, désolé, t'es parfait, t'es un 10 sur 10, mais tu vas être un 0 sur 10 parce que tu me demandes de rejeter ma foi. » C'est même pas que lui ne veut pas croire en Jésus, c'est pas la question. C'est s'il vous demande, vous, de rejeter Jésus, là, c'est problématique. D'autant plus qu'une personne qui rejette une part de qui vous êtes, c'est-à-dire votre identité en Christ, qui ne respecte pas cette intimité, cette part de votre intimité qui vient dire, ok, tiens, je t'aime bien, mais ça, dans ton intimité, tu vas enlever, même si on enlève le côté religieux, qui vient vous dire, ah tiens, oui, on peut se mettre ensemble, mais tu vas pas faire des études de médecine, tu vas faire des études de droit, enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, qui vient un peu faire de la pâte à modeler avec vous dire, tiens, oui, on est en couple, mais s'il te plaît, arrête de faire ça, alors que c'est des choses qui sont vraiment liées à qui vous êtes et la manière dont vous fonctionnez, bah, c'est une personne qui va pas être dans le respect de qui vous êtes, qui va vous bafouer, qui va pas vous respecter, vous allez souffrir, ça va être difficile. Donc bref, tout ça pour résumer un peu cet épisode. L'épisode touche à sa fin. Si l'épisode vous a plu, je vous laisse tout simplement me mettre des petites étoiles, les petites étoiles qui vont bien sur Spotify et sur les plateformes. Donc sur Apple, sur Deezer, sur Amazon, sur toutes ces plateformes-là, Spotify. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi votre avis. Moi, je suis content de vous lire, même si on ne peut pas répondre sur Spotify et sur les autres plateformes. Moi, je suis toujours content de vous lire. Donc voilà, ça me fait très plaisir.
de prendre soin de ce podcast. Je vois qu'en plus, il y a pas mal de personnes qui me découvrent par le podcast ces derniers jours. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, j'ai des guides vidéo qui peuvent peut-être vous aider dans votre foi. J'ai un guide vidéo vraiment un gros guide, c'est limite de la formation, parce que c'est 4 heures sur le sujet comment devenir chrétien. Donc un gros guide vidéo divisé en 4 modules, etc. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur la lecture de la parole, la Bible, sur la prière, sur la pratique de la vie chrétienne, le baptême, sur le fait de trouver une église, etc. Sur toutes ces thématiques-là. Deuxième guide vidéo sur la prière, comment prier en 4 étapes. Alors là, le guide est beaucoup plus court, beaucoup plus court, il doit faire 30 minutes maximum. Et puis un troisième guide vidéo sur comment ressentir la présence de Dieu. Je pense que ça pourra bien vous aider aussi. Donc là, il y a plein de trucs. Là, dedans, il y a des prières guidées, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des exercices de sophro, il y a une liste de versets, il y a plein de trucs hyper cool. Donc pareil, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le seul et unique lien qui se trouve en description de cet épisode. Soyez abondamment bénis. Très bonne soirée à tous. C'était Constant. À très vite.